moi c'est Chloé et lui c'est Oscar, un Spitz petit de 2 ans et demi. L'arrivée d'Oscar, ça a été quelque chose. J'ai toujours eu des chiens dans ma famille. On sait à peu près déjà comment on éduque un chien, mais finalement quand c'est vraiment le nôtre, on se rend compte de beaucoup de choses. La propreté, il a mis quand même assez longtemps à être propre. Je crois qu'il a été propre autour de 9-10 mois, donc certains pourront dire que c'est normal, d'autres que c'est assez long. Du coup, on a changé littéralement toute la décoration. Le tapis, le canapé, parce qu'au bout d'un moment, l'odeur ne part plus. Après l'éducation, on a fait venir une éducatrice pour nous parler des débuts du chiot, parce que même si on pense savoir, on se rend compte qu'on oublie plein de choses. Et donc ça a été très cool et ça a été d'une grande aide. Du coup, bienvenue à Lyon. Ici, on est sur la place des Terreaux, c'est pas très loin de chez moi, avec la fontaine Bartoli. Et là, il y a l'hôtel de ville, le bel hôtel de ville de Lyon. Voilà. On est quand même sur une des places les plus jolies de Lyon, une des plus grandes aussi. Et il fait un petit peu chaud aujourd'hui, on n'est pas loin des 40 degrés, donc on a les petites fontaines en place pour rafraîchir les chiens qui n'aiment pas l'eau. Je crois que c'est vraiment le chien qui aime le moins l'eau du monde. Mais il fait chaud! Donc en effet, avec la journée qu'on a passée, il a été très calme. Tout va bien, donc on pense qu'il est parfait, mais ce n'est pas vrai, c'est un leurre, il n'est pas parfait comme personne. Et c'est un chien qui aboie beaucoup, donc on dirait pas parce que là il est vraiment cassé par la chaleur, mais il est très réactif au bruit, surtout dans l'appartement. On a le voisin qui a un chien et dès qu'il aboie, il se renvoie la balle, donc ça peut durer longtemps. J'ai de la chance d'avoir des voisins qui sont très sympas, mais il a évidemment plein de qualités. C'est un chien qui est très sympa, qui s'entend très bien de manière générale avec tous les chiens. Notamment quand il a été petit, on a essayé de le sociabiliser au maximum. Et c'est un chien qui est très sociable avec les humains. Et voilà, il se barre. Voilà, il adore les humains. Et il adore les enfants. Et ça, c'est vraiment très cool parce que j'ai aucun risque quand des enfants demandent est-ce que je peux le caresser, etc. Allez-y tranquille, vraiment, j'ai pas peur de ça. Il est très gourmand aussi, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Après voilà, il est très attachant, il aime beaucoup les câlins. Et du coup, là, vous avez les quais de Saône. Comme vous voyez, vous pouvez avoir la chance de faire du bateau. C'est magnifique, vous avez vraiment les beaux immeubles de Lyon. De temps en temps, je viens me balader avec Oscar ici, mais quand il fait plutôt frais, parce que là, en l'occurrence, on est en plein cagnard et il n'y a pas beaucoup d'ombre, malheureusement, sur ces quais. Alors, les plus grosses bêtises d'Oscar. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a 2 que je retiens. C'était un peu triste quand même, mais maintenant que c'est passé, ça va. Mon conjoint m'avait acheté une bombe au poivre très puissante pour, notamment quand je promène mon chien le soir, me sentir en sécurité. Et elle était dans la veste de mon conjoint, il l'a laissée sur le lit. Et puis lui, il a pris ça pour un bâton. Pourtant, c'est quelque chose de dur, c'est en aluminium, et à force de le mâcher, ça s'est percé. Et la bombe lacrymo s'est percée dans le lit et dans sa bouche, et sur tout son corps. Je retiens d'ailleurs la phrase du vétérinaire qui a dit « Faites attention les prochaines fois parce qu'un chien ne retient jamais la leçon. » Et donc voilà, je vous passe les détails, maintenant ça va mieux, c'est le principal. Et il y a eu une autre, c'est qu'une fois, il s'est un peu baladé dans un restaurant. Il a un petit peu fait sa vie et il s'est retrouvé coincé sur une plaque anti-rat. Donc c'est-à-dire que c'est une plaque de 50 cm par 50 cm avec de la glu dessus. Et lui, il s'est retrouvé littéralement entièrement collé sur cette plaque. Et donc on a appelé le vétérinaire, on savait pas quoi faire. Donc il a dit 2 choses, vous coupez les poils pour pouvoir le décrocher. Donc on a dû couper tout un côté de ses poils. Et ensuite vous le mettez dans une baignoire et des litres d'huile d'olive. Voilà. Donc il a pris des bains d'huile d'olive, il a été gras pendant peut-être 2 mois parce qu'on n'arrivait plus à faire partir l'huile d'olive, mais c'était la seule solution. Là tu as l'église Saint-Nizier, je pense que c'est une des plus grosses églises de la presqu'île, on a plus gros sinon, et n'est-elle pas magnifique? Il y a des a priori sur les Spitz, il y en a beaucoup. Le fait que ce soit des petites teignes qui soient hargneux. J'ai compris pourquoi on pensait ça, c'est parce que ce sont des petits chiens et donc à force de les surprotéger, les chiens sont toujours dans les bras, etc. Et du coup ça crée un peu une peur chez ce chien, et ce qui fait que ça les rend un peu plus craintifs que les autres. Et moi quand il était petit, je l'ai tout de suite présenté à des gros chiens, à toutes les races, et ça a fait que maintenant il est tranquille avec tout le monde, malgré le fait qu'il ait eu des mauvaises expériences
et qui se soit déjà fait attaquer par des chiens, mais il n'est pas très rancunier ce garçon. Après, comme a priori, les Spitz ça aboie beaucoup, mais du coup c'est vrai. Donc là on est au croisement rue Mercière, rue de la Monnaie, et c'est là où on retrouve tous les petits restaurants de la ville de Lyon, où il y a soit les locaux, soit les touristes qui viennent manger pour faire la fête ou pour aller au resto. C'est très sympa. Du coup, quand on a eu Oscar, avec mon conjoint, on a vraiment découvert une vie de quartier. C'est-à-dire que les gens s'arrêtent, viennent nous voir, nous poser des questions. Et pour le coup, moi, j'adore ça parce que je pourrais littéralement parler de chiens pendant des heures. D'ailleurs, je sais que je saoule mes copines avec ça parce que je parle un peu trop de chiens. Et donc, j'aime bien en parler aux gens qui s'intéressent à ça. Et du coup, j'ai découvert une vie de quartier, c'est-à-dire que maintenant, ma boulangère me connaît, mon boucher me connaît. Je vais faire mes courses là, le seul endroit où notre chien est autorisé parce que le manager adore mon chien. Et voilà, ça crée vraiment une vie de quartier et ça nous pousse à sortir aussi. On se force à prendre l'air et finalement, c'est génial. Et on va prendre notre ami le métro. Ce qui est bien, le fait d'être à Lyon, c'est qu'on est globalement à 2 heures de tout. Donc on peut aller à la mer très rapidement, on peut aller à la montagne très rapidement. Et notamment, moi je travaille beaucoup en station. J'ai la chance de pouvoir amener mon chien voir mes clients, parce que globalement c'est des régions où ils aiment bien les chiens là-bas. Et donc je l'emmène à la montagne et clairement c'est le plus heureux. Du coup, bienvenue au Parc de la Tête d'Or. J'ai la chance d'habiter juste à côté et du coup les balades quotidiennes d'Oscar se font ici. Donc je crois que lui aussi c'est un petit chanceux. On va visiter. La relation qu'on entretient, déjà on passe beaucoup de temps ensemble parce que comme je suis soit en télétravail, soit en déplacement, il est globalement toujours avec moi. Après il supporte bien la solitude, donc j'ai quand même de la chance. Et on est très complices, mais en revanche on n'est pas fusionnel, c'est-à-dire que ça reste un chien qui est assez indépendant. Il aime bien dormir tranquille dans son coin. Voilà, on est vraiment on est deux super potes. Des traits de caractère que je retrouve chez lui. Oui, il gueule un peu et je crois que moi aussi je gueule un peu. Finalement, ça doit venir de là. Après, il se laisse pas faire quand même. Il est très gentil, mais si on l'embête, il se laisse pas faire. Et moi, c'est pareil, j'aime tout le monde, mais je me laisse pas faire. Qu'est-ce qui a changé depuis que Oscar est arrivé dans ma vie? Alors déjà, un peu la patience quand même. Parce qu'on n'a pas trop le choix, notamment quand ils sont chiots et dits adolescents. Il m'a rendu chèvre plus d'une fois. Et puis après, alors je sais pas si on peut appeler ça comme ça parce que ce n'est pas un enfant, c'est un chien, on tend à me le répéter, mais un peu l'instinct maternel. On pense plus pour un, on pense pour deux. Ça m'est arrivé quand même plus d'une fois de partir de soirée bien plus tôt que les autres parce que mon chien me manquait. Puis je compte les heures, je me dis oh là là, ça fait au moins 6 heures qu'il est tout seul, il faut absolument que je rentre à la maison, pauvre bête. Et souvent on me dit oh là là quand même, ça doit être usant d'avoir un chien. Oui, c'est fatigant, c'est comme des gens qui ont des gosses, ils sont fatigués mais ils adorent leurs gosses. Et moi c'est pareil. Et sauf qu'un chien, ça restera un gosse toute sa vie, dans le sens où un enfant, après il a 18 ans et il vole de ses propres ailes. Alors que lui, il sera toujours sous mes ailes à moi. J'essaye de pas être une maman, on va dire, trop gaga, et pour autant, j'ai mon chien tatoué ici. Et du coup, je crois que nous deux, on peut plus se quitter.